Puis ce qu'il entendra du Père, il te révélera la pensée de Dieu. Il te révélera le plan de Dieu. Il te révélera la volonté de ton Père pour toi. Puis tu as besoin de lui. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il marche avec toi. Il a planiste. Il enlève, lui, cette montagne devant toi. Tu as besoin de lui. Il part pas. Il part puissant. Et par mon esprit. 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 Que cette montagne. Ma Dieu est déplacé. Par l'esprit de Dieu. Ah oui, tu as besoin de l'esprit de Dieu pour te conduire, pour te saisir dans les occasions où l'ennemi viendra pour te tenter, il viendra pour te séduire. Tu as besoin de cette onction sur ta vie. Tu as besoin de cette onction sur ta vie. Tu as besoin du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de joie, Esprit de Dieu, Esprit, oh Saint-Esprit, 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 chante, Saint-Esprit, vas-y, je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas orphelin. Qui t'a dit que tu étais orphelin? Qui t'a menti que tu étais orphelin? Qui t'a menti que tu étais orphelin? Il a dit que vous ne serez pas seul. Vous n'êtes pas des orphelins. Mais je m'en vais. Je vous appellerai quelqu'un plus grand. Mon esprit. Qui t'a dit que tu étais orphelin? Enlève-moi ce mensonge de ta vie. Qui t'a dit que tu étais orphelin? Qui t'a dit que tu étais orphelin? Il a dit je m'en vais dans le Père. Mais je ne vous laisse pas orphelin. Quand je m'en vais, et je vous appellerai quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui est comme moi, quelqu'un qui me connaît, et il me conduira. Il sera votre consolateur. Tu n'es pas un orphelin. Le peuple est là de ce mensonge. Sois libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Sois ce mensonge sort de ta vie au nom de Jésus. Sois libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Sois libéré aujourd'hui de cette forteresse. Sois libéré aujourd'hui au nom de Jésus. Tu n'es pas un orphelin. Mais tu as un père. Tu as une famille. Une famille séchée. Tu as ta famille s'est penchée. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu ne nous as pas laissé orphelins. Mais nous appartenons à une famille. La famille de Dieu. La famille du grand roi. La famille du Seigneur des Seigneurs. Du roi des rois. La famille du roi des rois. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois élevé encore en ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, le Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Alléluia.
Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent sur les ondes. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous écoutez le message de ce jour. Et le message de ce jour est tiré du livre des Psaumes, à son chapitre 34. Psaume, chapitre 34, verset 5 à 23. Psaume de David, chapitre 34, verset 5 à 23. Psaume de David, chapitre 34, verset 5 à 23. Psaume de David. Psaume de David, chapitre 34, verset 5 à 23. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. C'est le texte que nous allons partager ce matin, que nous allons analyser ce matin. Alors, nous avons des psaumes de David à son chapitre 34, à partir du verset 5 jusqu'à 23. Nous allons étudier quelques mots-clés dans ce texte. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Le premier mot-clé, c'est chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré
de toutes mes frayeurs. Celui qui cherche l'Éternel, Dieu lui répondra. Dieu répondra à cette personne parce que la personne a cherché l'Éternel. Celui qui cherche l'Éternel, l'Éternel le délivrera de ses frayeurs. La frayeur, c'est quoi la frayeur? La frayeur, c'est la peur. Si tu cherches l'Éternel, l'Éternel te délivrera de la peur. Certaines personnes ont peur, peur de tout. Il y a les peureux des cafards, les peureux des souris. Parfois, même la peur est tellement poussée que ils deviennent comme habités par un esprit. L'esprit de peur. La peur. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Deuxième chose, tourner vers l'Éternel son visage. Nous devons tourner vers l'Éternel notre visage. Le contraire de tourner, c'est détourner. Quand Israël était dans le désert, mordu par les serpents d'airain, Moïse a fabriqué un serpent, mordu par les serpents. Moïse a fabriqué le serpent d'airain et il leur a dit, celui qui regardera au serpent qui est sur le poteau sera sauvé. Et certains ont refusé de regarder le serpent. Et des milliers sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé de tourner les regards vers le serpent d'airain. Ici, là, celui qui tourne vers le Seigneur ses regards, il est comment? Il est rayonnant de joie. Rayonnant, rayonner, veut dire briller, être rempli de joie, rayonner de joie, briller de joie, être rempli de joie. Quand vous êtes en Christ, vous n'avez plus besoin d'être frustré. Des chrétiens, il y en a certains. Quand vous les voyez en route, ils sont toujours tristes. C'est comme si en devenant chrétiens, ils sont devenus tristes. Ils marchent étant tristes. Quand ils vous rencontrent en route, ils commencent à dérouler toutes leurs plaintes. Ils commencent à vous raconter toutes leurs frustrations. Quand tu tournes vers le Seigneur ton regard, tu deviens rempli de joie. Tu deviens rayonnant de joie. Rayonner. Dans le mot rayonner, il y a le rayon. Tu brilles de joie. Quand les gens te regardent, ils voient en toi la joie. Donc, le rayon de joie. Ton visage ne se couvre pas de honte. Certains ont même honte de leur appartenance religieuse. Une appartenance. Certaines personnes ont honte de leur appartenance religieuse. Il y a un président comme ça qui a fait le discours, il manquait eux, il est parti s'asseoir, et puis il revient, il dit ce, pour compléter son discours. Le visage ne se couvre pas de honte. Quelqu'un dans la Bible
il est venu dans la nuit pour voir Jésus. Cette personne, vous connaissez son nom? Nicodème. Nicodème. Il est venu, c'est la nuit qu'il est venu pour voir Jésus. Et c'est comme ça, il y a des disciples de Jésus en cachette. Il ne veut pas s'exposer. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il suit Jésus, que Jésus c'est son maître. Il préfère rester caché. Il a son argent, mais il préfère rester invisible. La honte. Il ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Ceux-là qui se reconnaissent comme des malheureux aujourd'hui, sachez que quand vous criez là, l'Éternel vous entend. Ne pensez pas que l'Éternel n'entend pas. Dieu entend même la voix des malheureux. Et le malheureux, c'est celui-là qui est comment? Malheureux veut dire malheureux. Heureux veut dire joyeux, content, heureux. Maintenant, celui qui est malheureux, c'est celui-là qui manque de tout ça. Il est triste. Quand tu le vois en route, il commence à te déballer tous ses problèmes. Ceux qui marchent là en route, ceux qui marchent à pied, ils voient beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir son agent de transport. Parce que quand tu es à pied, tu croises des gens. Et il y a des spécialistes de l'occupation. Dès qu'ils te voient venir, ah ok, ouais, ça fait longtemps, je ne t'ai pas vu. C'est comment alors? Et il te salue. Et il te prend 30 minutes, 1 heure de temps. Il te raconte des histoires comme un m'a raconté l'autre jour quand je partais de Baribou et Senghel. Il m'a raconté des histoires. C'est quand nous serons dans les divers que nous allons voir certaines de ces choses-là. Celui qui est malheureux est triste. L'argent, il n'a pas. Il n'a rien. Pendant que les autres partent au marché Sandaga à 3 heures du matin, 4 heures du matin, lui, il ronfle sur le lit et il dit qu'il y a un lion qui est dehors. Le lion va le dévorer s'il sort de la maison. Il se couvre encore bien le pain pendant que là-bas, c'est bruyant. Les gens montent, les gens descendent. Il y a même la possibilité de ramasser. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la possibilité de ramasser la nourriture. Il y a la nourriture, c'est versé. Quand le commerçant n'arrive pas à vendre, il jette. Et ce n'est pas que c'est inutilisable, c'est encore, pour certains cas, récupérable. Vous pensez que la nourriture que les gens offrent souvent dans les orphelinats et autres, ils partent dans les boulangeries, donnez-moi les restes de ce que vous n'utilisez plus. Et ils prennent, ils partent aux fruits. Parce que ça aussi, c'est un travail. Hein. Aller à la boulangerie, demander les restes de nourriture, parfois pour donner aux chiens, parfois pour nourrir certaines personnes, c'est du travail. Alors, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Ceux-là qui sont tristes, parfois crient. S'il y a un malheureux ici, c'est-à-dire quelqu'un qui est triste, parfois il faut crier chez toi, crie. Même si le bailleur vient toquer, crie quand même. Tu as compris? Oui, je réponds à ta place. Parfois, crie. Quand le bailleur va venir, tu dis que tu n'as pas encore mangé. Ah, tu n'as pas mangé. C'est pour ça que tu cries dans ma maison. Oui, je crie parce qu'il n'a rien mangé. Quand le malheureux crie, l'Éternel fait comment? Il entend. Parce que parfois, nous pensons que le Seigneur est trop loin. Il n'entend pas. Entend.
Et l'Éternel sauve ce malheureux de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel fait comment? Il campe autour de ceux qui le craignent. Camper. Camper. Et quand c'est ce que c'est que camper? Camper. Camper. Ready? Les militaires ont campé autour de la maison. Entouré. Camper veut dire entouré, encerclé. L'ange de l'Éternel entoure ceux-là qui font comment? Qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, sache donc que l'ange de l'Éternel entoure ta maison. Tu as encore besoin, quand l'ange de l'Éternel entoure ta maison, de faire des prières inutiles. Feu de ceci, descend. Feu de cela, descend. Tu n'as pas besoin de toutes ces prières que tu vois d'autres personnes faire. Certains prient parce qu'ils ont vu d'autres prier comme ça. Ah, je prie parce que j'ai vu mon père prier de cette manière. Dieu de mon père tel, descend. Dieu de mon père tel, viens intervenir. L'ange de l'Éternel entoure celui-là qui craint le Seigneur. Ça veut dire qu'en cas de danger, rien ne peut t'arriver. Rien. Tu es là, tu es entouré. Tu n'as pas besoin d'escorte. Aujourd'hui, le christianisme qu'il a, le christianisme est devenu un lieu d'escorte. Un gendarme devant. 3 gardes-corps derrière. Qu'on t'agresse. Tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu as escroqué l'argent de quelqu'un. Pourquoi te fais-tu encadrer? L'ange de l'Éternel ne campe plus autour de toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Moi, j'ai vu des délivrances où on arrête le possédé. Le possédé est là. On l'arrête. Il veut porter le pasteur. Les gens l'arrêtent. Vous l'arrêtez pourquoi? Laissez le possédé. C'est ceux-là qui arrêtent de posséder qui vont faire que le possédé ne peut pas taper. Nous sommes partis à une délivrance quelque part là-bas avec PK. Ils avaient pris la retraite. Quand vous entendez le mot retraite, ça veut dire que tu te retires. La retraite, c'est se retirer. Quand tu entres au travail, quand tu prends ta retraite, tu te retires. On ne veut plus te voir au travail. Et ils m'ont appelé le deuxième jour de la retraite parce qu'il y avait des cas de délivrance. Et nous sommes tombés sur un morceau lourd, dur à croquer. Et nous avons commencé la délivrance. Celui que j'allais aider, il me dit, bon, vas-y, parce que quand toi tu commences à prier, la manifestation se passe vite. Et puis moi si je viens, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Et puis il vient alors se présenter. Et il prend le relais. Moi, je reste un peu en retraite. Tu es qui? La reine de la côte. Hey! C'est chaud ici aujourd'hui. La fille ferme ses mains comme ça, ses 2 mains. Lui, il prend sa main. Il veut ouvrir les mains de la fille. Il n'arrive même pas à soulever le pouce. Le pouce. La main est fermée comme ça, le poing. Même le pouce. Et vous dites que vous prenez les gens qui arrêtent de posséder. Ce n'est pas un vrai possédé. Si c'est un vrai possédé, vous ne pouvez pas. Il fait comme ça, bras, vous tombez. Bras, vous tombez. Il bondit sur. Elle a fermé les 2 mains comme ça.
La reine de la côte était dedans. Quand j'ai vu que c'était compliqué, moi-même, je suis venu. J'ai appuyé, ça ne bouge pas. Et j'ai pris l'huile d'onction. Une seule goutte. Tac, tac, ça s'est ouvert. Une seule goutte. Les deux mains se sont ouvertes. Vous pensez que c'est les gendarmes qui marchent avec toi et les gros bras qui font quelque chose? Ils ne font rien. Rien. Vous êtes obligé de marcher avec ces gens-là parce que vous-même, vous savez là où vous êtes allé mettre les mains. L'ange de l'Éternel campe. Ce n'est pas moi qui ai ouvert la main de la fille. Ce n'est pas moi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il fait comment? Il les arrache au danger. Arracher. Arracher. Tu es en train de manger le pain. Ton camarade vient. Il arrache. Arracher veut dire prendre sans permission, par force. Prendre sans permission et par force. L'ange de l'Éternel t'arrache au danger. Donc, si tu es devant le danger, c'est l'ange de l'Éternel qui vient t'arracher. Vous avez souvent entendu parler des gens qui sortent du car, un car accidenté. Et il dit qu'il ne sait pas qui l'a déposé là-bas. Il est hors du car. Le car, il y a des blessés, il y a même des morts. Et lui, il est carrément couché sur une pelouse. L'ange de l'Éternel l'a arraché. Il l'a déposé. C'est ça, c'est le travail. Tu n'as pas besoin de prier l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas ton devoir de prier l'ange de l'Éternel. Les enseignements que nous recevons aujourd'hui dans l'Église, le ministère des anges. Quel ministère des anges? Il n'y a pas le ministère des anges, mes amis. C'est la cabale juive là-bas. Il n'y a pas le ministère des anges. Tu n'as rien à dire à un ange. Parce que ce n'est pas toi qui commandes les anges. Quelqu'un était venu me voir, il dit que bon, je vois que ton ministère, là, ça fait un peu un genre. Je vais invoquer le séraphin et je vais invoquer l'archange. Il y aura le séraphin qui va t'escorter partout où tu vas partir. Et l'archange va garder l'autel. Et personne ne devra plus monter sur l'autel. Et puis je lui demande, mais la contrepartie, c'est quoi? Non, ne t'inquiète pas. C'est comme ça que ça va se passer. Moi, je traite avec les grands là, qui ont des grands ministères. Le ministère des anges, mes amis. Quand vous faites vos lectures et vos vidéos là, ne prenez, ne ramassez pas n'importe quoi. Tu n'as aucune prière à adresser à un ange. Lui dit qu'il va invoquer l'ange. Il est qui pour invoquer l'ange? Le séraphin, l'archange. Il est qui pour invoquer? Il dit qu'il va les invoquer. Ils ont perdu les boules. L'ange viendra t'arracher parce qu'il campe autour de toi. La seule chose que tu as à faire, craindre l'Éternel. Hein? Crains l'Éternel. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Crains le Seigneur. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. On a utilisé deux sens. Le sens, santé, ça vient de quel sens? Elle fait le nez comme ça. C'est quel sens? L'odorat, santé, l'odorat, santé et voyez la vue. Tu peux sentir que l'Éternel est bon. Ton nez est capable de sentir que l'Éternel est bon. Est-ce que tu es en mesure de voir que Dieu est bon? L'autre a chanté, regarde ce que Dieu a fait. Est-ce que tu vois ce que Dieu a fait?
S'il arrive déjà à ce niveau, ça veut dire qu'il a dû passer des épreuves. Il y a un ami là, il a dit que quand il faisait son témoignage le jour du mariage, il a fait 13 ans pour se marier. C'était la même fille. 13 ans. Je lui ai dit que, oh, Jacob, ça c'est Jacob, tu es vraiment fort. Et le jour-là, c'est le chant qu'il a entonné le chant là. Je lui ai dit que oui, ça, c'est toi le compositeur. 13 ans. J'en connais qui auraient déjà abandonné. 13 ans. Santé, voyez comment l'Éternel est bon. Certains ne savent même plus que Dieu est bon. Quand ils prient, oh Dieu, tu es méchant. Tu me laisses, je souffre comme ça. Oh, je n'ai même pas de travail. Regarde, je suis même retourné au village. Non, on me dit que tu existes, je ne peux pas croire. Il y a certains qui ont déjà oublié, qui ne savent même plus que Dieu est bon. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Voilà le conseil que j'ai à te donner. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Cherche en l'Éternel ton refuge. Le refuge, c'est quoi? Le refuge. L'abri. L'abri, c'est là où on part. Quand c'est mauvais, c'est là où tu pars rester. C'est là où tu pars te cacher. L'Éternel est celui-là vers qui tu dois partir te cacher quand c'est comment? Quand c'est mauvais. Pas te cacher en l'Éternel. Ne pars pas rester chez le marabout. Ne pars pas te cacher chez le marabout. Il y a des chrétiens qui partent encore chez les marabouts. Il y a des chrétiens, il y a même un roi. Il y a un roi qui était parti chez le marabout. Il est parti la nuit avec son escorte. Il est parti la nuit parce que lui-même il avait écrit une loi. Il a dit que personne ne consultera les marabouts dans ce pays. Et lui, quand ça n'allait pas, il est parti dans la nuit. Et il dit au marabout, invoque-moi Samuel. Invoque-moi Samuel. C'est quand Samuel sort que la femme crie, hé, non, c'est toi Saül. Ne pars pas te cacher chez le marabout. Même si c'est mauvais, ne pars pas rester chez le marabout. Ouais. Celui qui cherche son refuge en l'Éternel est heureux. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Si tu crains l'Éternel, il ne te manquera rien. Tu ne manqueras de rien si tu crains l'Éternel. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Celui qui cherche l'Éternel ne manque de rien. Celui qui cherche, cherchez. Est-ce que tu cherches ce qui est sur la table? Tu cherches quoi? Ce qui est caché ou perdu. L'Éternel, il faut le chercher. Il n'est pas visible. Tu marches souvent, tu vois l'Éternel. Tu l'as croisé quelque part. Il est caché. C'est pour ça qu'il faut le chercher. Et si tu le cherches, tu ne manqueras de rien. Ce n'est pas moi qui dis. Je lis aussi comme vous. Nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre 34. Nous sommes déjà au verset combien? Okay. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Nous sommes au verset 10. Les lionceaux
éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de rien. Verset 12. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal. Tu aimes la vie? Tu veux vivre longtemps? Tu veux vivre longtemps? Tu ne veux pas vite mourir? Les gens meurent aujourd'hui jusqu'à le jour où tu n'as pas le temps, même si c'est jeudi ou vendredi. Pardon, pas à l'hôpital. Va juste pas rester au devant le babillard, c'est électronique. Le babillard. Si tu n'as rien à faire jeudi, vendredi, pas à l'hôpital. L'hôpital, c'est là-bas en haut. Même à la Tintilie. Il y a les bancs là-bas. Ils ont même mis les bancs. Assieds-toi devant le banc et regarde ce qui va défiler sur le babillard. Tu vas voir les noms seront affichés. Ça va défiler. Les noms des levées de corps. Parfois, c'est jusqu'à 50 levées de corps. Le même jour. 50. Ça, c'est juste la cantinière. Maintenant, il y a d'autres morts. Ils ont diversifié les morgues. Donc, tu pars là où tu veux. J'ai dit que parfois, c'est jusqu'à 50 levées de corps le même jour. Et ce ne sont pas les vieux. Tu vas entendre les 20 ans, 30 ans, 15 ans. Les jeunes sont là-bas dedans comme ça. Les jeunes, la jeunesse. Parce que la jeunesse est entrée dans l'immoralité. C'est dans l'immoralité. Tu veux vivre longtemps. Voilà ce que la Bible est en train de te dire. Préserve ta langue du mal. Garde ta langue. Préserve, garde ta langue du mal. C'est bien de poser des questions quand tu ne comprends pas un mot. Garde ta langue du mal et la tromperie. Spécialiste de la fémania. C'est la jeunesse, les jeunes, les fémins. Quelqu'un vient se mettre en partenariat avec toi pour faire les affaires. Dans sa tête, il ne cherche pas à faire agrandir le business. Comment je peux faire pour le tuer? Point d'interrogation. Comment je peux faire pour l'escroquer et récupérer le business? C'est comme ça. Et toute la nuit, il va passer le temps à réfléchir. Parce qu'il veut t'écarter et récupérer l'affaire. Tu veux vivre longtemps? Évite. C'est tout. Évite ta langue du mal. Tu veux vivre longtemps. Voilà. Arrête les prières que tu faisais là. Ah oui, Nevada. Je ne mourrai jamais. Qui a dit que tu ne mourras jamais? Même les justes mourront. Tu entends quelqu'un faire la prière. Toi, si tu pars réciter la même prière, retrancher la terre. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Donc, je t'ai dit, éloigne-toi du mal et fais le bien. Poursuis la paix. Poursuis quoi? La paix. La paix, c'est quelque chose qui court. La paix, ça court. Tu dois faire comment? Poursuivre. Si tu ne poursuis pas la paix, tu ne vas pas l'attraper. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Les yeux de l'Éternel sont sur qui? Les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Donc Dieu est là avec ses yeux comme ça. Il regarde les justes. Ses oreilles sont là pour entendre les cris des justes. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Ceux-là qui sont méchants. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Pour
étancher de la terre leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand un juste crie, l'Éternel fait comment? Il entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Tu parles. Les cœurs brisés, c'est surtout pour ceux-là qui sont amoureux, ou bien ceux-là qui ont perdu un être cher. Tu veux que l'Éternel soit proche de toi. Si un être cher s'en va, ou bien déception amoureuse, tu vas bien ressentir que l'Éternel est près de toi. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Celui qui a le cœur brisé, il fait comment? Il pleure, n'est-ce pas? Il pleure. Il est triste. Voilà les gens à côté de qui l'Éternel se trouve. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand tu es abattu, l'Éternel se rapprochera de toi. Tu as besoin de quelqu'un pour te consoler. L'Éternel sera là. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Vous avez suivi. Vous avez écouté ce verset. Je relis. Le malheur atteint souvent le juste. Donc, qui va prier là que Awine va là. Awine va manquer de rien. Sache que le malheur, c'est quoi? Le malheur. C'est quoi le malheur? Le malheur. Hein? Ok. La misère. Ça, ce sont les définitions des enfants. La souffrance. Parce que si un enfant te définit comme ça, là, c'est que c'est ça. La souffrance, les difficultés, le malheur, les décès. Le malheur atteint souvent le juste. Ce n'est pas dit constamment, c'est dit comment? Souvent. Donc, de temps en temps, le malheur atteint de temps en temps le juste. Mais quand le malheur vient atteindre le juste, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Adverbe. Toujours. Il n'y a pas un moment où l'Éternel n'intervient pas quand le malheur atteint le juste. Regardons un peu ce que c'est que le juste. Je suis parti fouiller. Le juste. Le juste. Le juste, c'est celui qui a pour l'Éternel son refuge. Le juste. C'est celui-là qui a pour l'Éternel son refuge. Si l'Éternel est ton refuge, tu es juste. OK? Le juste, c'est celui-là dont l'Éternel est le refuge. Le juste, c'est celui qui agit selon la loi de Dieu. Tu marches selon les commandements de Dieu, tu es juste. Celui qui marche selon les commandements de Dieu est juste. C'est celui qui est fidèle. C'est celui qui est fidèle à la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est juste. Bon, mais en fait, pour dire vrai, le juste, c'est Dieu. Le juste, en réalité, c'est Dieu. Oui, oui. Le juste, c'est Dieu. Oui, oui, le juste, c'est Dieu lui-même. Oui. Donc, celui qui n'a pas de péché, c'est celui qui est juste.
Et la seule personne qui n'a jamais péché, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est le juste juge. Donc Dieu est le juste. Dieu est parfait. Toi qui veux devenir juste, tu dois être sans péché et tu dois être parfait. Tu dois devenir, aspirer à devenir parfait. Romains 3:10 pour vous dire que c'est Dieu qui est le juste. Romains 3:10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et il y a quoi? Il n'y a point. C'est pas dit pas, mais point. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc Dieu seul. Donc le juste, c'est celui qui suit Dieu. Le juste, c'est celui qui écoute Dieu. Et c'est cette personne-là que Dieu appelle juste. Donc par défaut, vous pouvez être aussi appelés des justes. Par défaut, c'est-à-dire accepté avec faute. Vous pouvez être appelés aussi des justes. Du Seigneur. Soyez fidèles à Dieu. Le juste, c'est celui-là qui pratique la justice, parce que dans juste, il y a le mot justice. OK? Voilà, donc dans la justice, vous êtes encore petit, vous n'êtes pas encore arrivé à Bonanjo. Quelqu'un m'a demandé, il y a même souvent. Je dis, comment j'ai jamais vu des vaches là-bas? Donc, à Bonanjo, là-bas, il y a un endroit, on a été là-bas, palais de justice. Palais de justice, petit frère. Ceux qui entrent là-bas, c'est ceux-là qui sont justes. Hein? Ou bien ceux-là qui partent chercher la justice. Mais souvent, ils sont corrompus. Parce que pour que certaines personnes te rendent la justice, tu dois donner l'argent. Tu ne donnes pas, il n'y aura aucune justice. Même si tu as raison, ils vont te condamner. Tu n'as pas encore vu quelqu'un comme ça? Il a raison, il a toutes les preuves, et il est sûr de lui. Il pense que les gens vont lui rendre justice, et il est condamné. Parce que les avocats prennent l'argent chez leur... L'avocat prend l'argent chez son client, et il va voir l'adversaire, et il mange aussi l'argent là-bas. Donc, il mange des deux côtés. Et tu es surpris qu'à là-bas, il n'est pas gêné, il sait ce qu'il fait. Il mange l'argent du côté adverse et il mange l'argent de son propre client. Et puis quand ils vont mourir, on va les enterrer la tête en bas. Donc la justice, ou bien le juste, c'est ce qui est légitime, c'est ce qui est raisonnable, rationnel, quand vous entendez parler de la justice. La seule personne qui peut te rendre juste, c'est Dieu. Tu peux faire tous les efforts du monde. Tu ne vas jamais arriver. Merci, assistant pasteur. Assistant prédicateur. Tu ne vas jamais y arriver. Parce que la seule personne qui peut te rendre juste, c'est Dieu. Et si Dieu te rend juste, alors tu pourras être heureux. En criant, il va entendre ta voix parce que tu es une personne juste.
Mais si tu n'es pas juste, si tu cries, je ne sais pas comment il va intervenir. Hein? Tu seras obligé de faire, de prier comme les autres. J'ai rencontré quelqu'un qui venait ici à l'église en semaine. Et comme j'avais mon sachet de médicaments pour les yeux, il me dit, mais tu fais quoi avec? Je dis que non. L'hôpital, je suis parti là-bas, ils disent que mes yeux, ça ne voit pas bien, qu'il y a une maladie là qu'on appelle le glaucome. Et donc, je suis obligé, 6 heures, midi, 14 heures, 18 heures, 20 heures, je suis obligé de mettre des remèdes aux yeux. Il dit, ah bon? Ah, mais ça, c'est rien. J'ai quelque chose dans le sac. Quand tu vas mettre ça dans tes yeux, tout l'argent que tu dépenses là par mois à l'hôpital, ce sera terminé. Et puis, il ouvre son sac, il me montre le truc que je vois souvent à la télé, comme pompe sur les gens. Sois guéri. Je dis que, tu sais quoi? Et puis je lui dis, attends. Moi, je suis resté plus de 10 ans sans prendre les médicaments. Et quand je suis parti là-bas, ils ont dit que ça a augmenté. Maintenant que c'est baissé, tu viens avec le spray pour me dire que je dois sprayer dans mes yeux et laisser le remède. Il dit oui. Bon. Et puis je lui demande, bon, on fait donc comment? Il me demande, tu payes combien là-bas pour les médicaments? Je dis 8500 tous les mois. Et tu dépenses beaucoup d'argent. Tu peux donc me donner combien? Là-bas, tu payes 8500. Ça, quand tu vas pomper directement, la maladie va partir. Tu peux donc me donner combien? Donc, tu vends les choses qui sont spirituelles. Hein? Les commerçants du temple. Donc, tu vends les choses qui sont spirituelles. Quelque chose que je vais prendre, je vais pulvériser dans mes yeux et je vais trouver la guérison. Tu veux me vendre ça? Hein, Emmanuel? Tu veux me vendre ça? Et le gars voulait me vendre ça. Celui qui est juste, Dieu l'entend. Il peut être heureux. Donc voilà les conseils que je voulais vous donner de la part du Seigneur ce matin pour vous dire, ne tremblez pas. Petit troupeau, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que tu vois d'autres. Ne pense pas que tu es hors du chemin. Tu es sur le chemin. Quelqu'un se posait des questions, il dit, mais depuis que j'ai cru, je prie fort, mais rien. Les autres petits investissements comme ça, ils sont déjà millionnaires. Moi, le système de la locomotive, ce n'est pas là où il y a le grand nombre. Ce n'est pas là où il y a le grand nombre qu'il y a la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas parce que tout le monde dit la même chose que c'est vrai. Jamais. Enlevez ça désormais de votre tête. Ce n'est pas parce que vous avez entendu tout le monde dire la même chose, qu'il y a la vérité dedans. Non. Je vous l'ai déjà dit. Il y a un prophète. Contre tout le monde.
de son côté. Quand il disait quelque chose, c'était vrai. Ce n'était pas des prophéties falsifiées, des prophéties d'argent. Je vais prophétiser pour l'argent. Ils sont en train de mourir. Ces gens-là, ils sont aussi en train de mourir. Ouais. Donc, voilà ce que nous voulions, voilà ce qui nous était réservé ce matin. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Père, ta parole est sortie. C'est toi qui es celui-là qui arrose ce qu'ils ont reçu et que cela produise des fruits en eux. Au nom de Jésus. Amen. Témoignage, verset biblique.